Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je voudrais rappeler dans cette introduction que cette série de vidéos, donc les guidances signe par signe, les guidances mensuelles, notamment là pour le mois de mai, sont des guidances générales. Donc, je voulais vous rappeler de vraiment prendre les choses avec votre discernement, de faire la part des choses entre les messages qui ne sont pas pour vous et les messages qui peuvent vous être adressés de par la situation décrite, la situation que je décris, du coup dans l'interprétation des cartes. Donc vraiment prenez ce qui vibre en vous, ce qui résonne en vous, ce qui vous parle par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Deuxième point, c'est que pour toutes les personnes qui sont intéressées par une guidance personnalisée, privée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. J'ai mon mail en description en dessous de la vidéo, donc peu importe, si vous avez des questions sur les différentes guidances que je propose, parce que j'en propose plusieurs, sur les tarifs, sur ma façon de procéder, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Troisième point, je voulais vous parler d'un petit projet que je suis en train de mettre en place et qui devrait sortir incessamment sous peu, je pense peut-être d'ici un mois maximum. Je suis en train de vous préparer une formation au tarot. Donc je suis en train de vous concocter ça depuis déjà un petit moment, ça me tient vraiment à cœur, je voulais vraiment transmettre mes connaissances en la matière, toutes les connaissances que j'ai acquises en fait durant ces dernières années par rapport à cette pratique qui me passionne vraiment, mais je crois que vraiment ça relève de la passion. Donc voilà, je vous en dirai plus certainement dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines. Je voulais juste vous en faire part parce que ça me fait très plaisir. Voilà, maintenant je vous laisse avec votre guidance du mois. Ciao ciao! Et coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour votre guidance pour le mois de mai 2021. Allez, les Capricornes pour le mois de mai. Allez, ok. D'accord. Ok, ok. Bon, alors, je vais interpréter les cartes et je vais recouvrir ensuite par la suite, n'importe quoi. Par la suite, je vais recouvrir les cartes avec un autre jeu pour avoir plus de détails. Allez, on va commencer avec l'énergie de ce mois-ci, votre énergie à vous pour le mois de mai, et on a l'énergie de la 7 de denier. Vous êtes en phase d'observation. Là pour l'instant, je pense que pour le mois de mai, alors aussi on a quand même on a une carte de bâton, mais on n'est pas sur de l'action là concrètement. On est plus sur une phase d'analyse, de calcul, d'observation. On prend le temps de faire germer peut-être un projet, une idée, quelque chose comme ça qui... peut-être quelque chose dont vous avez réfléchi il y a, je ne sais pas moi, ces derniers temps, on va dire ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Là, c'est comme si vous étiez dans un renouveau. En plus, on voit que dans votre vie sentimentale, il y a un nouveau départ. Je pense que là, vous voulez simplement observer comment les choses se déroulent et voir au fur et à mesure du temps les meilleures façons d'agir, les meilleures manières, la meilleure attitude à avoir, etc. Comme si... Alors, c'est pas forcément que vous êtes en apprentissage, mais j'ai l'impression que juste vous voulez vous laisser le temps de faire les choses correctement. Voilà. Donc là, pour l'instant, vous n'êtes pas dans une énergie d'action, d'initiative. Vous êtes juste dans une certaine forme de tranquillité, de sérénité et de voir comment les choses vont se dérouler d'elles-mêmes. Ok. Votre défi, c'est la tempérance. Pardon.
La tempérance, c'est une énergie de guérison. Moi, je pense, surtout avec le pourquoi ce défi, on a cette 7 d'épée qui peut nous parler de trahison, qui peut nous parler de mensonges, de tromperies, des gens peut-être malhonnêtes autour de vous, en tout cas de la malhonnêteté, comme une ambiance pas très saine, voyez. Là, je pense que le défi pour vous, ça va être de passer au-delà, parce que j'ai l'impression que c'est une énergie passée. Hein, cette 7 d'épée, j'ai vraiment cette sensation que c'est quelque chose qui est passé et vous avez besoin de vous en remettre. Moi, je pense qu'il y a une notion de pardon ici. Alors, est-ce qu'il faut que vous vous pardonniez à vous-même d'avoir accepté certaines choses, hein, accepté d'avoir été traité pas correctement, peu importe le domaine de vie, ça peut être dans votre sphère professionnelle comme ça peut être dans votre sphère relationnelle, ok. Je pense que là, il y a vraiment une grande notion de pardon, une notion de passer à autre chose. Voilà, de tourner une page et de guérir en fait. Voilà, vous avez cette possibilité pour ce mois de mai de guérir certaines choses du passé, des choses qui vous ont blessé, qui vous ont atteinte, hein, des choses où vous avez ressenti une certaine forme d'injustice. Et là, c'est comme si, ouais, vous avez, l'univers vous fait peut-être un espèce de cadeau et vous place devant vous, en tout cas, un chemin avec plus de sérénité, plus de paix. Voilà, vous avez cette opportunité. Après, à vous de la saisir. C'est un défi. C'est un défi. Et moi, ça fait quand même écho à cette 7 de denier où justement, pour l'instant, vous observez. Ça révèle une part de méfiance quelque part. Une part de méfiance, peut-être par rapport... parce que, je ne sais pas, il y a une notion de cadeau de la vie ici. Donc, peut-être que vous n'arrivez pas à y croire. Voilà. Peut-être qu'il vous est arrivé, peut-être sentimentalement, hein. Peut-être sentimentalement, il y a une nouvelle rencontre, il y a quelque chose de nouveau, hein, de la nouveauté qui se déroule dans votre vie sentimentale. Et pour l'instant, vous ne voulez pas trop être dans l'action, vous ne voulez pas vous engager ou y aller concrètement. Même ça peut être dans votre sphère professionnelle aussi. Parce que vous n'avez pas, j'ai le sentiment que vous n'avez pas totalement confiance, vous êtes en méfiance. Et vous attendez en fait que peut-être des personnes vous prouvent les choses, peut-être que vous attendez de voir comment les choses vont se dérouler, si elles vont se dérouler en votre faveur, si en fait vous allez être encore déçu. Je pense que vous êtes vraiment dans cette dynamique où vous n'arrivez pas à vous enjouer d'une situation qui pourrait en fait vous apporter des bénéfices, vous apporter quelque chose de bon. Moi je pense que c'est ça. Je pense que là, vraiment, le défi, c'est de tourner le dos au passé, à toutes les choses que vous avez pu subir dans votre passé, et de vous dire, bon, là, en fait, je fais le choix de tourner la page, de tourner le dos à tout ça, et de me réjouir de ce qui m'arrive, de ce que j'ai actuellement, plutôt que d'être dans cette prise de distance, cette prise de recul, pour voir, comme si vous attendiez que les choses se déroulent mal. C'est un peu mon sentiment, comme si... Comme si vous vous attendez à ce qui est... je suis désolée, il y a le train. Attendez, je crois que je vais aller fermer la fenêtre, ce sera plus simple. Voilà, désolée, c'est mieux, on sera plus au calme. Donc, ce que je disais, c'est comme si vous vous attendiez à ce qu'il y ait quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors que pourtant, j'ai l'impression, parce que cette 7 de denier, c'est quand même quelqu'un qui a planté des graines par le passé proche ou passé lointain, c'est quelqu'un qui a planté des graines et ces graines-là sont en train de pousser. Et donc, cette personne-là est en train juste d'observer comment sa plante est en train de pousser. Est-ce qu'elle pousse correctement? Est-ce qu'il y a des défauts? Est-ce qu'il y a un avenir quelque part? Est-ce que... Voilà. Et je pense que tout ce que vous avez planté, les graines que vous avez pu planter dans le passé, sont en train de porter leurs fruits. Mais vous, j'ai l'impression que vous n'y croyez pas totalement. Vous avez besoin de concret, vous avez besoin de faits concrets qui puissent vous montrer et vous confirmer que effectivement vous êtes soit dans la bonne direction, soit qu'en fait tout va bien. Tout va bien. On va aller voir le conseil après. Votre atout pour ce mois de mai, c'est le chevalier d'épée. J'ai l'impression que, du coup, la vie peut-être entend vos prières, hein, cette méfiance à l'égard de ce qui vous arrive actuellement.
là, les choses s'accélèrent. C'est votre atout, c'est ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, ce qui va vous aider quelque part. Le fait que ce soit le chevalier d'épée nous indique effectivement que vous allez certainement recevoir des nouvelles rapidement, que les événements vont se dérouler plus rapidement que d'habitude, et ça va vous aider. Je pense que ça va vous aider tout simplement à prendre conscience que vous êtes en train d'avancer. Vous êtes en train d'avancer, seulement maintenant, il ne faut plus regarder le passé, il ne faut pas s'attendre toujours à ce qu'il y ait une tromperie, à ce qu'il y ait un mensonge, à ce qui est... Surtout si vous entamez une nouvelle relation sentimentale, peut-être que vous vous dites, vous avez été, je ne sais pas, déçu dans le passé, et peut-être que vous vous dites, oh là là, mais de toute façon, moi je suis sûre qu'à un moment donné, ouais, ça va arriver, j'ai pas confiance, cette personne-là... même si pour l'instant ça se déroule bien, c'est de la nouveauté, c'est voilà, on s'engage un petit peu, enfin en tout cas on fait un premier pas, eh bien comme si vous attendiez vraiment à de la malhonnêteté, un mensonge, une tromperie, etc. etc. Ok? Et là je pense que ce qui va vous aider effectivement, c'est que vous allez recevoir des nouvelles. Il y a deux choses ici dans vos atouts, c'est d'une part l'extérieur, donc les choses, les événements qui se déroulent rapidement, la vitesse, hein. Donc là, peut-être que vous n'allez pas forcément avoir le temps de réfléchir et en fait, vous allez être obligé de faire les choses, hein, parce que vous voulez être dans la réserve, dans la patience, dans la passivité limite. Et je pense que, bon voilà, vous allez peut-être être secoué, devoir être obligé de vous mettre en marche quelque part ou de communiquer. La deuxième chose que je perçois ici, c'est votre élocution, votre manière de vous exprimer. C'est dans vos atouts. Le chevalier d'épée, lui, il passe pas par quatre chemins, il est très clair dans ses propos. Alors certes, bon, des fois, il taille un peu, mais au moins, il passe pas par quatre chemins, il attend pas, il perd pas de temps. Voilà, il perd pas de temps. S'il a envie de communiquer, s'il a envie de faire quelque chose, de dire quelque chose, il le dit. Et il le dit de façon très claire et nette. Donc, je pense que ça aussi, cette manière de vous exprimer va peut-être être un atout, va vous aider pour le mois de mai. Le fait d'être clair, directif aussi, j'entends, pour certains. De s'affirmer aussi peut-être. Dans votre vie sentimentale, on a donc le valet de denier. Donc ce que je vous disais, c'est un nouveau départ. Donc pour certains, il est clair que vous rencontrez quelqu'un sur le mois de mai et vous concrétisez une nouvelle relation. Voilà, vous débutez une nouvelle relation. Si vous êtes déjà en couple, c'est le fait de... comment dire ? Peut-être de démarrer de quelque chose de nouveau, possiblement un projet avec votre partenaire. Ouais, il est tout à fait possible que vous ayez envie, je ne sais pas, ça peut être un projet de vie, mais ça peut être un projet de voyage, un projet de bébé, un projet, peu importe le degré du projet, hein, ça peut être très important, comme ça peut être juste un petit week-end en amoureux. Eh bien, là, on voit que concrètement, il y a un pas de fait vers l'autre et que l'autre fait un pas vers vous. Et il y a une espèce de concrétisation de quelque chose, d'un projet, j'ai l'impression. Ou alors, c'est une nouvelle relation qui débute. Alors, dans votre vie professionnelle, il y a un choix à faire. Vous êtes face à un carrefour, une bifurcation, un virage de votre vie, et vous devez... soit, en fait, c'est un peu le même ressenti qu'avec cette 7 de denier. C'est comme si vous vouliez y aller peut-être doucement ou que vous n'êtes pas sûr, vous ne savez pas trop. Et en fait, peut-être qu'il faut saisir une opportunité ici. Saisir une opportunité, y aller franchement. Parce que avec cette 2 de bâton, on se retrouve, comme je vous disais, face à un carrefour et on doit emprunter un chemin. Mais on ne peut pas faire machine arrière. On ne peut pas. C'est le moment. C'est le moment soit d'y aller, soit de prendre un autre chemin. Mais on ne peut pas faire machine arrière. C'est pas possible. Donc, vous êtes face à un choix dans votre vie professionnelle. Dans le conseil qui vous est donné, on a une arcane... Vous avez quand même 3 arcanes majeures dans votre jeu. Dans le conseil qui vous est donné, c'est le jugement. Et ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas en réalité. Le jugement, c'est la renaissance. C'est la renaissance, c'est le coup de trompette qui vous donne un coup de pied aux fesses pour pouvoir renaître de vos cendres, pour pouvoir tourner des pages de votre vie et aller de l'avant.
et aller de l'avant. C'est la prise de conscience de quelque chose de fondamental et d'important dans votre vie. Possiblement votre comportement justement, enfin pas votre comportement mais votre méfiance. Moi j'ai un peu, ouais, surtout de la méfiance quoi. Et c'est comme si là on vous conseillait d'ouvrir les yeux en fait, d'ouvrir les yeux sur votre situation. Pourquoi tant de méfiance alors que factuellement il n'y a rien. Il n'y a rien enfin il n'y a rien. En tout cas il n'y a pas grand chose là, enfin franchement, qui puisse vous mettre en danger ou vous faire douter quelque part. Voyez? Et c'est ça le pardon aussi. C'est ça le pardon, c'est ça accepter avec cette tempérance, accepter ce qui est et accepter ce qui a été. C'est comme si vous étiez encore plongé dans cette énergie un petit peu de trahison quoi quelque part. Mais non en fait, là vraiment le jugement c'est le grand réveil. On vous conseille d'ouvrir les yeux, de vous réveiller sur ce qu'est votre vie actuellement. Pour voir véritablement, en fait, sans passer par le biais de la peur ou du passé, juste factuellement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie. Et vous verrez. On va les recouvrir de toute façon. Mais de toute façon, moi je pense que tout ce travail-là que vous allez faire sur le mois de mai va vous permettre de vous rendre compte effectivement que vous pouvez avancer, vraiment. Vous pouvez passer la seconde, voire la troisième là. Parce qu'en fin de mois, on a le chariot. Et ça, c'est très bien, c'est une très belle énergie. Le chariot, c'est l'énergie de celui qui a confiance, qui a tellement travaillé sur lui, qui a tellement appris. Hein, il a acquis des compétences, des capacités, de la maturité, de la sagesse. Voilà, il a équilibré tout ce qui était en déséquilibre dans sa vie. Et à ce moment-là, comme c'est équilibré, le chemin est sans embûche. Il peut avancer. Et il peut avancer en trombe en plus. Hein. C'est pas quelqu'un qui va se retourner justement, c'est quelqu'un qui va avancer jusqu'à obtenir son triomphe et sa victoire. Et le chariot, il y va. Hein. Il y va. La victoire, elle est assurée avec le chariot. La victoire, la récompense, le fait, le fait d'être reconnu aussi et d'atteindre une certaine forme de réussite. Possiblement, franchement là, il est tout à fait possible qu'on me parle du professionnel puisque justement vous avez un choix. Et pour moi, c'est est-ce que j'y vais à fond ou est-ce que je suis dans la réserve, machin. Mais à mon avis, vous allez y aller. Vous allez tout mettre en œuvre pour réussir. Et le chariot, il réussit à tous les coups. Donc ça veut dire qu'en fin de mois, vous allez vraiment vous y mettre à fond et vous allez aller vers un objectif peut-être en particulier. Très bien. Allez, on va les recouvrir. Allez, les Capricornes. L'empereur. Bon, alors... L'empereur peut nous parler de quelqu'un d'un signe du bélier. Alors peut-être que vous êtes méfiant par rapport à quelqu'un d'un signe du bélier. Sinon, l'empereur, c'est une énergie de pouvoir, de maîtrise, de confiance. C'est quelqu'un qui a tellement confiance en lui, en ce qu'il fait, que dès qu'il va rentrer dans une pièce, il a un charisme et une aura tellement développée que tout le monde s'arrête de parler et tout le monde le regarde. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est... lumineux. Voilà, on met d'ailleurs même la lumière sur lui. C'est quelqu'un qui ose, qui initie. C'est quelqu'un qui est conquérant. L'empereur, et c'est très intéressant dans cette configuration-là, c'est un conquérant, c'est un leader. C'est celui qu'on suit. L'empereur, il va suivre personne. Il va suivre personne. Hein. C'est au contraire, il aime qu'on le suive, il aime prendre des décisions, c'est lui qui impose ses règles, c'est lui qui impose ses choix, sa façon de voir les choses, c'est lui qui dirige tout. Dans votre énergie, c'est très bien, parce que ça veut dire que vous allez trouver la force en vous de retrouver ce pouvoir-là sur votre existence, sur votre vie. Vous allez trouver la force en vous, en fait, pour moi, de dépasser quelque chose et de retrouver confiance, en fait.
de retrouver confiance en vous et en vos capacités. Alors, le défi, c'est la 3 de denier. Alors, on va aller voir avec cette 7 d'épée à la 2 de bâton. La même que celle-ci. Ouais, moi, je pense que, notamment dans votre vie professionnelle, comme je vous dis, lui, c'est un leader. Hein. Peut-être que vous n'assumez pas totalement vos compétences, vos capacités. Enfin, c'est pas assumer, mais peut-être que vous n'y croyez pas assez. Peut-être que vous pensez finalement que par le passé, on a peut-être dû vous rabaisser quelque part. Avec cette 7 d'épée, peut-être qu'on vous a rabaissé ou peut-être que vous avez manqué de confiance en vous parce que vous êtes rendu compte qu'il y avait des gens malhonnêtes autour de vous, enfin des trucs comme ça, un job qui s'est mal passé, voilà, quelque chose comme ça. Et il est réellement question de choix. Mais là, c'est pas un choix de direction, enfin comment dire, c'est pas un choix, j'hésite entre tel et tel travail, bien que ça soit tout à fait possible. Mais je pense que c'est très intérieur, c'est je fais le choix d'aller de l'avant ou pas. Là, dans votre défi, avec la tempérance, on a la 3 de denier. Alors, la 3 de denier nous parle de coopération, de négociation. Ça nous parle de conversation constructive. Alors, ça peut nous parler aussi d'une tierce personne, donc un thérapeute, un expert, un professionnel, quelqu'un qui peut vous aider. Ou une structure, hein, ou un organisme, ou même votre entreprise, hein, ça peut représenter votre entreprise si vous êtes en emploi dans une entreprise. Peut-être que c'est ça qui va vous permettre d'évoluer, de vous élever et de tourner la page sur ce qui a été difficile dans le passé. Okay, si ce n'est pas une tierce personne ou une énergie tierce comme votre entreprise, un organisme, etc., c'est le fait de laisser la chance, de se laisser la chance, j'ai l'impression que c'est surtout par rapport à vous, de se laisser la chance d'évoluer tranquillement, de se laisser la chance de faire des erreurs, d'avoir fait des erreurs, d'avoir chuté. Bon, ben voilà, ça arrive à tout le monde. Mais maintenant, il faut rebondir, il faut évoluer, il faut passer un niveau. Et peut-être que c'est un défi avec quelqu'un d'autre aussi, bien entendu. Hein. Le fait de négocier, de coopérer. Non, c'est pas négocier, coopérer. Je vous dis, il y a un problème il y a de la méfiance ici. Peut-être ça par rapport à votre vie sentimentale. Peut-être que vous méfiez de la personne que vous venez de rencontrer ou de votre autre, tout simplement. Et là, le défi, c'est de rentrer dans cette coopération, cette conversation constructive. Parce que c'est sûr que si vous ne communiquez pas bien, ou alors peut-être que vous communiquez, même si c'est dans votre atout, peut-être que vous communiquez de manière pas forcément agressive, mais très, très directe. Qu'est-ce que je fais? Dans votre atout, justement, on a la 2 de denier. Là, on a quand même 3 cartes de 2. Donc, ça veut dire que pour l'instant, vous êtes en train de jongler, vous êtes entre deux. Bon, c'est dans votre atout. C'est dans votre atout, ça veut dire que... en fait, la 2 de denier, c'est justement le fait de jongler entre deux personnes, de jongler... Peut-être qu'il y a une triangulaire quelque part ici aussi, hein. Peut-être qu'il y a une troisième personne qui rentre dans un couple, hein, dans l'équation d'un couple, ok? À ce moment-là, votre atout, ça va être de savoir jongler. Si vous êtes dans une triangulaire, ça va être de savoir jongler entre les deux personnes, de savoir accorder un peu de temps à une personne, un peu de temps à l'autre personne, et ça, voilà, vous allez savoir y faire au niveau du temps, du timing, au niveau des efforts fournis, de l'énergie donnée à telle et telle personne. Voilà. Si ce n'est pas une triangulaire, s'il n'y a pas une tierce personne qui rentre dans un couple, engagé, je veux dire, c'est le fait de juste tempérer. De ne pas, de ne pas être trop impulsif, et de prendre son temps, mais de peser le pour et le contre aussi, vous voyez? De peser le pour et le contre. Ça veut dire, en gros, ça veut dire que si les choses commencent à s'accélérer autour de vous, qu'il y a des événements qui arrivent rapidement, vous allez savoir les gérer. En gros, c'est tout ce que ça veut dire. Hein. C'est que vous allez savoir les gérer, vous n'allez pas perdre pied, vous allez jongler entre les différents événements qui peuvent arriver rapidement autour de vous, et vous allez garder un espèce d'équilibre dans tout ça.
Vous allez garder votre équilibre. Vous n'allez pas chuter. Vous n'allez pas chuter. Si vous avez peur, si vous avez peur de ça, que les choses s'accélèrent ou que machin, mais ça va aller. Hein. Vous avez la capacité de gérer les choses. Rappelez-vous, vous avez l'empereur ici. Alors, dans votre vie sentimentale, on a la lune. Oui, ouais. Vous ne savez pas, vous n'avez pas confiance. Vous êtes angoissé dans votre vie sentimentale. Voilà. Il y a une personne. Là, pour moi, il y a une personne dans votre vie que vous veniez de la rencontrer il n'y a pas longtemps ou que vous la connaissiez déjà, que vous pouvez déjà être en couple avec cette personne. Il y a de la méfiance. Là, ça ressort très très bien avec la lune. La lune, c'est tout ce qui est invisible, tout ce qui est caché, tout ce qui est secret, tout ce qui est, comment dire, tout ce qu'on n'arrive pas à gérer, tout ce qui est brumeux. Voilà, c'est l'incertitude qui crée l'angoisse aussi d'ailleurs. Parce que quand on ne sait pas où on va, quand on n'est pas sûr de nous, on n'est pas sûr de notre couple, on n'est pas sûr de l'autre, bon, bah forcément, on est un peu angoissé parce qu'on se dit, bon, bah effectivement, quand est-ce que ça va tomber ? Quand est-ce que, au final, je vais apprendre un truc qui va me blesser? Quand est-ce que... Enfin, vous voyez, voilà. Et je pense que là, le fait de coopérer, Alors, bien entendu, ça peut me parler aussi de triangulaire, encore une fois, parce que la lune, ça peut représenter le secret, quelque chose qui est caché. Hein. Si, à mon avis, s'il y a triangulaire, c'est de votre côté. Je pense pas que votre partenaire, là, vous cache quelque chose. Je pense que si triangulaire il y a, c'est vous qui avez intégré une tierce personne ou c'est vous qui êtes la tierce personne. Vous voyez ce que je veux dire? Si, voilà, ça c'était pour les triangulaires. Si ce n'est pas une triangulaire, c'est le fait d'avoir peur en fait. D'avoir peur de l'inconnu. Moi je pense que c'est plus ça. Avoir peur de l'inconnu, surtout si vous venez de débuter une relation, ou si vous vous redonnez une chance, peut-être avec une personne, c'est possible aussi. Il y a ce truc, je ne sais pas où je vais, donc franchement, je préfère observer, je préfère être dans la passivité, voilà. Mais on vous dit que c'est le moment de choisir. Hein. Là, c'est un peu le moment de choisir, de se positionner quelque part, et vous n'allez pas chuter, encore une fois, je vous le dis. Là, vraiment, vous avez un équilibre, vous avez des assises. Alors, ici, ça peut nous parler d'assises financières, matérielles. Il y a quelque chose qui vous soutient. J'ai un peu ce sentiment-là, quelque chose qui vous soutient. Et c'est des choses sur lesquelles, ça peut être des personnes aussi, bien entendu, personnes qui ont de la valeur pour vous. Mais c'est pour ça que vous n'allez pas chuter. C'est pour ça que vous êtes équilibré à l'heure d'aujourd'hui. C'est parce que vous avez des choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Peut-être des choses que vous n'aviez pas avant, quand vous étiez dans cette énergie de la 7 d'épée et que vous avez été trahi ou malmené, ou etc., etc. Donc là, de l'angoisse dans votre vie sentimentale parce que vous ne savez pas où vous allez. Mais vous allez prendre, de toute façon, pour moi, vous allez prendre les choses en main. Vous allez prendre les choses en main. Dans votre vie professionnelle, chevalier de bâton. Ah ben oui, c'est ça le chariot. Ça nous parle à peu près de la même chose, d'un mouvement. C'est bon, on va au galop, cette fois-ci on y va, on arrête d'observer, d'analyser. Non, on y va, là, on passe à l'action concrètement. Il n'a pas le temps, lui aussi. Le chevalier de bâton, il n'a pas le temps. Donc, il fait les choses avec instinct. Avec intensité, et il est dans le mouvement. Voilà. Il y a vraiment une notion d'accélération. Et je pense que l'accélération va venir de votre vie professionnelle. Peut-être sur ça que vous pourrez vous appuyer, tout compte fait. Parce qu'il y a une notion de financier ici. Donc peut-être que financièrement, vu que les choses s'accélèrent dans votre vie professionnelle et qu'il y a du mouvement, vous choisissez d'accepter le mouvement et d'y aller en fait franco, eh bien vous pourrez peut-être avoir cette assise financière qui pourra vous rassurer par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le conseil? Le valet d'épée. Bon, il y a une notion de clarté, il y a une notion d'avoir les idées au clair quelque part. Le jugement, je vous l'ai dit, c'est le réveil, c'est le fait de se rendre compte de certaines choses fondamentales dans votre vie, ok? C'est le fait aussi de se dire, c'est bon, maintenant je renais, les choses ne sont peut-être plus comme elles étaient avant.
Donc, j'ai maintenant tous les pouvoirs en main. J'ai cette confiance, j'ai cet aplomb pour passer outre tout ce qui a pu m'arriver dans le passé. Je peux y aller, maintenant je peux avoir confiance. Le valet d'épée, certes, c'est celui qui va rechercher cette vérité, donc je pense qu'il va y avoir une petite forme d'introspection à avoir pour se rendre compte de tout ça, comme je vous disais tout à l'heure. Mais c'est aussi, franchement, c'est aussi et surtout la clarté, la compréhension de ce qui se passe. J'ai l'impression que vous ne vous rendez pas compte de ce qui est en train de se passer réellement dans votre vie. Et c'est positif en plus. Et je pense que c'est positif. Mais vous n'arrivez pas à mettre des mots dessus, vous n'arrivez pas à vous en rendre compte réellement, à avoir les idées claires concernant tout ça, concernant cette rapidité. Là, mais pour moi, c'est positif, parce que vous allez vers un succès. Bah voilà, oh, magnifique. Reine de denier, votre énergie. Peut-être vous d'ailleurs, que vous soyez un homme ou une femme. Mais clairement, ce vers quoi vous allez à la fin du mois de mai, c'est une forme de concrétisation. Là, vous allez concrétiser quelque chose. Ok ? La reine de denier, elle est dans la protection de son patrimoine. Elle fait tout pour protéger son argent, ses finances, voilà, son patrimoine, ses biens matériels, les gens qu'elle aime, sa famille, son corps, soi-même. Voilà, elle protège ce qui est important pour elle, ce qui est essentiel. Elle se rapproche de la nature, elle est très terre à terre aussi. Et parce que j'ai l'impression qu'il y a une évolution en fait, parce que franchement, passer du 7 de denier à la reine de denier en fin de mois, c'est que vous êtes passé par la case jugement là. Vous êtes passé par la case renaissance et vous avez décidé de vous prendre en main, Peut-être que vous recommencez à faire du sport, peut-être que vous décidez de mieux manger, peut-être que vous décidez aussi de bâtir votre empire, peut-être au niveau professionnel. Là, clairement, ça sent bon pour vous. Ça sent bon parce que c'est vraiment le fait de construire quelque chose qui va durer. Un succès qui va durer, une réussite. Vous êtes en train de construire votre empire. C'est génial. Bon, il y a juste au niveau sentimental où, alors peut-être si vous êtes en triangulaire, il va falloir vous positionner, faire un choix. Voilà, c'est clair. Et si vous n'êtes pas en triangulaire, oui, certes, ça fait peur, mais vous avez les capacités de gérer les choses. Comme je vous l'ai dit, je vous le répète, vous avez une assise qui fait que vous pouvez être en confiance quelque part. Vous retomberez sur vos pattes de toute façon. Mais bon, si c'est tout nouveau, il faut aussi laisser une chance à la personne qui vient de rentrer dans votre vie. Voilà. Si vous débutez une relation, c'est sûr que vous ne pouvez pas la condamner tout de suite, cette personne. Bref, je m'arrête là. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, ça me fait toujours très plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite un merveilleux mois de mai. Ciao, ciao!